Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier épisode de la mini-série consacrée au trade Twitter avec les codes couleurs dans les cartes météo à la télévision française. Après avoir fait TF1, Antenne de France 2, FR3 France 3 et Canal+, il est temps de s'attaquer à la dernière chaîne qui est M6, qui était dans le trade, entre 1987 et 2023. Alors M6 ça va être assez simple, pour les toutes premières cartes, on va pas s'étendre dessus, c'est des cartes basiques. On n'a pas de variation de couleur entre mars et septembre 87. C'est des cartes qui n'ont pas d'intérêt et nous n'avons pas de température non plus. Et de plus, il y a très peu d'archives de cette période-là disponibles sur Internet. Donc on va passer directement aux cartes de 1987 à 2003, plus ou moins. Il y a plusieurs versions, mais globalement c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que nous avons les minimales en bleu, les maximales en orange, avec une variation de couleur. C'est-à-dire que plus la couleur est foncée et prononcée, plus les températures seront chaudes, et plus la couleur sera claire et pâle, les températures seront faibles. Cependant, ce code couleur pourra avoir une inversion selon les versions des cartes, selon les années. Donc du coup, je vous montrerai bien évidemment les cartes qui sont concernées par cette variation, pour que vous fassiez votre propre avis. Bref, ces cartes-là vont rester jusqu'en 2003, et à partir de 2003, nous avons un nouveau changement de carte. On perd vraiment la variation foncée et claire des cartes au niveau des bulletins du soir ou de la nuit. Avec juste maintenant, nous avons juste deux cartes très distinctes. Donc en bleu, toujours en bleu. Hein. Les minimales, toujours en orange. Les maximales. Donc sur ça, ça n'a pas beaucoup changé, mais on perd vraiment un intérêt de variation. Et notamment, ça fait penser aux cartes d'Antenne 2 à l'époque. Sauf qu'on a toujours un petit code couleur. Cependant, pour ces cartes-là de 2003-2007, nous avons toujours un code couleur, notamment pour les cartes de la pause méridienne ou début d'après-midi, où on voit une variation de couleur. Ça va de jaune à rouge, parce que ce sont les températures maximales, et donc M6 garde toujours sa base. Donc après-midi égale orange minimum. Voilà. Bref, après ces cartes-là, on passe aux cartes de 2007, et les cartes de 2007 ont enfin un code couleur défini, et qui ressemble énormément à la code couleur qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire plus les températures sont basses, plus le code couleur sera bleu, voire violet, et plus les températures sont élevées, plus ce sera orange, rouge, rouge foncé. Il faut noter que sur ces cartes-là, durant les premières semaines, les premiers mois, nous avons des variations beaucoup plus prononcées que les versions qui arriveront après. C'est-à-dire que nous avons des températures qui, par exemple pour 20 degrés, ce sera beaucoup plus foncé, rouge, orange, que les versions qui arriveront quelques mois plus tard. Donc ne vous étonnez pas si je vous montre quelques cartes qui peuvent vous étonner. Bref, ces cartes-là vont rester au moins jusqu'en 2013. À partir de ce moment-là, en 2013, M6 décide de changer ses cartes. Et les cartes de 2013 n'ont plus de code couleur, c'est-à-dire que les codes couleurs qu'on avait avant disparaissent, au profit de plutôt un effet nuageux ou perturbé ou que ce que vous voulez sur l'écran. Donc du coup, on perd un code couleur qui ne reviendra qu'en 2017. Et oui, en 2017, M6 retrouve le code couleur qu'on connaît actuellement et qui ressemble énormément au code couleur qu'on connaît tous actuellement avec France 2, France 3, CNews, BFM TV par exemple. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette mini-série de 5 épisodes vous aura plu aussi. On se retrouvera pour d'autres contenus sur la chaîne secondaire, restez connectés sur dessus. Et moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon l'heure que vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt, à plus!